Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2020. Voir quelles énergies vous accompagnent ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe un peu pour vous. On y va. On verra après. Vous partez d'une énergie de pape, la carte du pape qui vous représente en début du mois et qui nous parle de sagesse, d'enseignement, de transmission, de vouloir faire le lien entre la terre, le ciel, d'être dans cette espèce de sagesse bienveillante envers vous-même peut-être ou envers les autres. D'ailleurs, il regarde qui? Il regarde l'impératrice, une figure féminine qui est très tournée dans l'action, dans la communication, dans la séduction, dans ses activités, qu'elle aussi regarde ailleurs, de personnes qui ne se regardent pas. Le pape aimerait dire quelque chose à l'impératrice. En tout cas, c'est l'énergie, vous partez de ce pape qui veut exprimer quelque chose et qui va l'exprimer. L'impératrice parle de communication, d'expression vers les autres, vers le monde. Un temps de réflexion, est-ce que vous avez un message à faire passer à quelqu'un, un message d'un point de vue spirituel que vous avez mûri, ou un conseil? En même temps, cette impératrice se met en opposition. Il y a la difficulté à communiquer. Le tarot en observateur nous dit de regarder, de prendre une nouvelle conscience. C'est d'ailleurs ce qui nous est demandé à beaucoup au mois de mai. D'ailleurs avec la lune en scorpion dans votre signe du 7 mai, qui vient éclairer cette part profonde de notre inconscient, de choses intimes, non révélées jusqu'à présent, qui demandent à être explorées, à être mis en valeur, à être exprimées et à prendre une nouvelle conscience les concernant. Ça se passe entre deux personnes. Alors en résultante, on a la force. Donc on a en résultante ou en obstacle, je voulais dire. Pas en résultante, c'est pas ce tirage-là que j'ai fait. L'obstacle, c'est la force, c'est de ne pas brusquer les choses, au risque de tout perdre, au risque de vexer, de froisser et de s'en aller. Vous voyez où il y a cette volonté, le challenge de raser de vieux schémas ou de dire les choses avec un emportement sans nuance et avec force. Vraiment, c'est la difficulté, ou c'est le challenge de faire attention à ça. De ne pas vous laisser emporter ce mois de mai, qui est un mois sous le signe, qui est le mois du taureau, dans un emportement qui peut être caractérisé par cette force, de vouloir, vous voyez d'ailleurs, c'est toutes les cartes se dirigent, celle-ci, vers l'impératrice, elle-même qui regarde ailleurs. On a envie de communiquer à quelqu'un qui devrait communiquer, qui ne communique pas. C'est ça, voilà ce que je pressens pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'elle regarde, cette impératrice? On va tirer des cartes mineures. Pourquoi cette impératrice, ça peut symboliser un homme, une femme, c'est une personne. Elle regarde son domaine émotionnel, elle regarde quelqu'un d'autre, elle est très attentive à sa souveraineté, à sa fidélité sentimentale, émotionnelle, qui peut-être est ébranlée en ce moment pour elle. D'ailleurs, lui-même, le roi de coupe, regarde aussi ailleurs. 6, 7, 8, 9, 10 bâtons. 10 de bâtons, un accomplissement créatif, quelque chose où on est tourné vers la réalisation, vers finir un travail, une activité, ou... Bon. Le pape, j'ai envie de lui donner un peu de soutien. Avec quelle carte cette énergie du pape avec laquelle vous commencez, qui vous représente? Le 2 de coupe. Vraiment une envie, et les deux coupes, il y a deux coupes qui s'affrontent là, enfin qui se font face,
ce pape qui a ce désir d'équilibre émotionnel, de bonne communication, vous voyez, entre deux. Non, c'est pas des coups, pardon, c'est les deniers. C'est l'équilibre de toute façon, retrouver un équilibre physique, bien-être, faire la jonction entre deux choses, retrouver un équilibre. Peut-être financier aussi. Et le jugement nous appelle à une prise de conscience, plus précisément, pour vous les scorpions, cavalier d'épée. Donc c'est dans les idées, c'est les nouvelles réflexions. Le cavalier d'épée, il va à la conquête de nouveaux territoires, il maîtrise parfaitement toutes ses idées, tout son intellect. Et il s'en va dans l'ordre du tarot, les épées s'en vont vers les coupes, vers l'as de coupe, donc reconquérir un domaine émotionnel, se reconquérir soi. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Et d'ailleurs, je vous invite à un tirage vraiment plus personnel, plus individualisé. Je fais des réductions en ce moment pendant le confinement. Et j'ai vraiment à cœur de vous éclairer sur un questionnement, sur une interrogation, sur un domaine de votre vie. Si vous avez une interrogation, profitez-en vraiment. Vous avez le calendrier en description. Vous cliquez, vous réservez directement votre jour, l'heure. Vous payez à l'avance et je vous appelle en temps et en heure, en numéro masqué et on voit ça ensemble. Je vais tirer une carte avec le tarot au chaud pour avoir un petit message zen pour le mois de mai 2020, les amis scorpions. Le mental, oui, avec le cavalier d'épée, bon, c'est pas une très jolie carte, et ça répond un peu au cavalier d'épée. Alors, le message que je vais vous lire. Voici ce qui arrive lorsque nous oublions que le mental est censé être notre serviteur et que nous lui laissons gouverner notre vie. La tête est encombrée de mécanismes, la bouche déblatère et l'environnement est complètement pollué par cette usine d'arguments et d'opinions. Pourtant, contestez-vous, le mental est bien ce qui nous distingue en tant que race humaine. Il est la source de tous nos progrès et de toutes les grandes vérités. Si vous croyez vraiment cela, faites l'expérience suivante. Allez dans votre chambre et fermez la porte. Mettez un magnétophone en route et exprimez franchement tout ce qui vous passe par la tête. Ne censurez ni ne corrigez rien. Vous serez stupéfait de tout ce que votre intellect si précieux aura vomi. Le valet des nuages, c'est justement le valet des nuages. C'est justement le cavalier d'épée. Ah non, le valet, pardon. Bon. Vous voyez l'énergie. Le valet des nuages vous apprend que quelqu'un est complètement coincé au niveau cérébral. Attention, c'est peut-être vous. De toute façon, d'un point de vue, vous n'êtes pas les seuls, ne vous inquiétez pas. Globalement, l'être humain est en proie à 90% de son temps au mental, à ses idées. Mais je trouve que l'exercice proposé par le tarot au chaud, super, de s'enregistrer avec un magnétophone et de dire vraiment tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a sur la tête. Et vous savez, et c'est nécessaire, il ne faut pas se dire que le voir comme un ennemi, forcément le mental, parce que tout ce qu'il demande, c'est être exprimé. Donc c'est vraiment un très bon exercice que d'exprimer, de sortir sur papier, sur un quelconque support ou audio, tout ce qui se passe par la tête, parce que ça le satisfait au mental, c'est tout ce qu'il veut. Il ne veut pas réparer les choses, il veut juste exprimer tous ces scénarios, tous les films qui se font. Donc je vous invite à faire cet exercice si ça vous appelle, si ça vous parle. Et de profiter de ce joli mois de mai, qui est quand même sous le signe du taureau, du plaisir, des joies de la famille, des joies des bonnes choses, de cette semi-liberté retrouvée le 11 mai. Et dites-moi comment vous ressentez les choses dans le commentaire de la vidéo, likez-la. Et je vous dis à très vite. À bientôt les scorpions.